Bon matin tout le monde, bienvenue à ce 70e épisode du Meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey et je suis stratège en développement des affaires. Je veux prendre un moment ce matin pour vous mentionner que c'est maintenant, en fait, ça fait déjà 2 ans que je fais le Meeting des ventes du lundi, 2 ans que vous participez avec moi à la création, à ce show. Que j'ai parti un peu sur un coup de tête, comme je dis, il y a 2 ans. Ma coach qui m'a dit, ben, qu'est-ce que t'attends? Je me suis lancé un peu dans le vide le lundi et le lundi suivant. Et ben, 70 épisodes plus tard, 2 ans plus tard, on est encore ici. La formule a changé un petit peu, mais je pense que c'était pour le mieux. Beaucoup plus facile pour moi de créer du contenu à toutes les semaines de cette façon-là. Donc, ben, je vous le redis, merci beaucoup. C'est vos feedbacks, c'est votre participation, c'est les commentaires que je reçois, c'est les gens qui m'écrivent me dire qu'ils apprécient le show, qui fait que semaine après semaine, je crée du contenu, puis je suis ici. Donc, pour ceux qui joindraient à nous pour la première fois, ben, bienvenue. Merci de prendre un moment de votre semaine pour nous écouter, pour entendre parler de vente, de développement des affaires. Si malheureusement c'est pas possible pour vous d'écouter l'épisode au complet en direct, parce que le show est en direct le lundi matin de 8h à 8h20, 8h30 selon les cas sur LinkedIn, YouTube, Facebook. Si c'est pas possible pour vous de l'écouter à ce moment-là, ben le show est disponible en rediffusion sur YouTube, mais aussi sur les différentes plateformes de podcast, que ce soit Apple Podcast, Google Podcast, Spotify bien évidemment, et un paquet d'autres. Ce matin, je veux parler de procrastination parce que c'est un sujet qui revient régulièrement dans mon coaching avec mes clients, c'est-à-dire se mettre en action, on repousse. Donc, c'est un peu ce que je veux discuter ce matin. Puis, la procrastination, en fait, c'est l'action de retarder ou de repousser des tâches à plus tard. Il peut y avoir de la procrastination chronique, excusez-moi, et de la procrastination occasionnelle. Il y a de la procrastination qui est plus active, puis il y a de la procrastination qui est beaucoup plus passive. Ce qui est important de noter, c'est que la procrastination, c'est pas de la paresse, mais c'est souvent un mécanisme pour éviter une tâche désagréable ou difficile. En fait, c'est souvent une barrière qu'on se met nous-mêmes, consciemment ou inconsciemment, pour pas faire quelque chose qui nous plaît beaucoup moins. Donc, comme je le disais, la procrastination active, ben, c'est de choisir consciemment de faire quelque chose d'autre malgré l'importance de la tâche. Vous pouvez avoir, par exemple, à monter une proposition de service ou à faire un appel de prospection et tout d'un coup, vous décidez que faire le ménage de votre bureau ou repeindre l'extérieur de la maison devient d'une importance capitale. Ben, ça, c'est de la procrastination active. Procrastination passive, c'est de reporter à cause de l'incapacité à prendre une décision ou à entreprendre une action. Donc, vous savez que vous avez quelque chose à faire, mais vous ne faites absolument rien, vous êtes figé. Il y a aussi, en fait, la procrastination souvent est symptomatique de d'autres problèmes que vous pouvez retrouver, anxiété, manque de confiance en soi, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui cause la procrastination? Ben, on vient d'en parler un petit peu, mais il y a la peur de l'échec, il y a le perfectionnisme, il y a le manque de motivation. Il peut y avoir aussi, puis vous le vivez tous, on a tous, je l'ai ici, je montre mon fabuleux téléphone, on a tous un téléphone qui est pas très loin, avec un paquet de notifications dessus. Ben, ça peut causer de la procrastination parce que vous allez être porté à aller chercher votre dopamine de ce côté-là, parce que vous venez de recevoir une notification, une gratification instantanée, les gens vous apprécient, et ainsi de suite, ben, vous passez du temps là et vous ne faites pas les tâches que vous devriez faire. La peur de l'échec, c'est souvent ce que je rencontre par contre quand je parle avec mes clients, c'est-à-dire qu'on ne veut pas se mettre en action parce que tant qu'on n'est pas mis en action, tant qu'on n'a pas fait quand on ne s'est pas jeté dans le vide, on ne sait pas si ça va marcher ou si ça ne marchera pas. On peut toujours vivre avec le rêve que notre idée, que notre projet
est efficace, qu'il y a un marché pour ça. Mais tant qu'on ne l'a pas essayé, on ne le sait pas. Donc, la peur de l'échec, c'est souvent un des premiers signes ou une des premières causes de la procrastination. Il y a aussi, à l'autre côté, qui dit que le perfectionnisme. Donc, les gens qui attendent que tout soit parfait avant de se lancer. Vous en avez certainement déjà rencontré des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs qui disent bon, ben, je me lance pas tout de suite parce que mon site web est pas prêt, parce que mon logo est pas prêt, parce que mon pitch est pas prêt, parce que. Puis il y a un paquet de parce que comme ça. Ce que j'aime dire, c'est que fait est mieux que parfait. Donc, lancez-vous, puis allez de l'avant. Je parle d'agilité régulièrement, mais l'agilité, ça dit quoi? C'est que c'est de faire des petites améliorations de façon continue, de ramener, puis de ramener, puis de ramener, de faire des itérations. Ben, c'est exactement ça qu'on veut faire pour briser le perfectionnisme. Moi, j'ai un de mes amis proches qui est un procrastinateur notoire. Il met dans procrastination, le pro pour lui, c'est parce que c'est un professionnel de la procrastination. Ben, mon ami a créé, il y a plusieurs années, un outil de facturation au moment où est-ce qu'il y en avait peu sur le marché. On parle de 2009-2010. Et c'était pas parfait à son goût. Fait qu'il a attendu avant de le lancer. Il a attendu avant de le lancer. On avance 13 ans plus tard. Son produit n'est toujours pas lancé. Et il ne lancera probablement pas parce que c'est pas parfait. Alors que s'il s'était lancé il y a 10 ans, 12 ans, 13 ans, son produit ne serait pas plus parfait, mais au moins il serait lancé. Il y a le manque aussi de motivation intrinsèque. Donc, ça ne vous tente pas de le faire, vous ne le sentez pas. J'ai Dave Cameron qui dit être perfectionniste, c'est de l'insécurité avec du rouge à lèvres. Effectivement, c'est un super beau thème. C'est Gary Vee qui dit ça. Si vous ne connaissez pas Gary Vee, allez le lire, il est super intéressant. Mais le manque de motivation intrinsèque peut être un des problèmes qu'on va rencontrer. Et pour ça, j'ai le goût de vous parler d'un livre. Je n'irai pas en profondeur pour différentes raisons, mais le livre Tiny Habits de BJ Fogg, que j'ai juste ici, je le montre présentement à l'écran. BJ, bon, donc BJ Fogg, F-O-G-G, c'est un chercheur à l'université de Stanford qui explique que la motivation, de toute façon, c'est quelque chose qui ne dure pas et qu'on doit faciliter ou rendre les choses le plus facile possible pour que ça se produise. Donc, je vous inviterai à aller fouiller de ce côté-là si jamais vous avez un problème au niveau de la procrastination et que vous soupçonnez que c'est la motivation. Réduisez vos tâches au plus petit. Mais on va y venir un peu plus tard. Les distractions, on en a parlé tout à l'heure. Tout ce qui est téléphone, notifications, les courriels qui font ding-ding sur votre ordinateur, sur votre cellulaire, les textos qui rentrent à toute heure du jour, de la nuit, les notifications LinkedIn, TikTok, Instagram, c'est toutes des choses qui peuvent vous déranger et vous empêcher d'avancer. Il y a aussi avoir un environnement non propice. Et en anglais, en fait, si votre bureau, c'est un bordel, puis qu'il y a des piles jusque-là, puis qu'on ne vous voit pas, ben c'est sûr que c'est un signe de procrastination. Vous n'êtes pas capable de prendre une décision. Et c'est sûr que votre esprit est embourbé. Vous voulez un espace de travail clean. Vous voulez un espace de travail qui est propre, qui est aéré. Même chose au niveau de vos courriels. Vous voulez un inbox qui est clair, qui est aéré. Ça va vous aider à réduire vos risques de procrastination. Je ne dis pas que ça va les stopper, mais ça va les réduire grandement. Et la procrastination est souvent un conflit entre le système ou entre les émotions et la planification. Fait qu'il y a souvent un problème entre ce que vous avez planifié et ce que vous ressentez. Fait que peut-être d'aller regarder de ce côté-là. Il y a aussi le fameux, les gens, on parlait tantôt de perfectionnisme, une façon que les perfectionnistes vont se justifier, ils vont faire des analyses, et des analyses, et des analyses, à n'en plus finir. Puis en anglais, on dit analyze, paralyze, ben c'est exactement ça, ça paralyse. De trop analyser, ça paralyse. C'est bien, il faut quand même s'aligner, je veux dire, il ne faut pas prendre des décisions à pile ou face, il faut quand même se fier sur les données qu'on a, mais de trop vouloir pousser, puis en fait, de chercher la perfection, encore une fois, dans nos analyses, ça ne vous mènera pas nulle part. À l'université, je faisais un cours, puis la prof demandait à quel moment
ou combien quelle quantité de données avez-vous besoin pour prendre une décision? Puis là, elle dit de 0 à 10, pas personne qui lève la main. 10 à 20 personne qui lève la main. 20 à 30, personne qui lève la main. 30 à 40, je lève la main, je suis tout seul dans la classe. 40 à 50, 30 à 40, 40 à 50, ça lève pas non plus. 50 à 60, ça commence à lever un petit peu. Et ça a commencé à lever autour de 80. Mais la bonne réponse, c'est moi qui l'avais. À 30%, à 35-40% de données, vous devriez être capable de prendre une décision. Ça ne sera peut-être pas la seule ou la meilleure décision, mais ça va vous amener dans une direction. Euh, D'ailleurs, au niveau, je lisais, en fait, la semaine dernière, j'ai assisté à une conférence de Dominique Gagnon de Connect and Go et il y avait une citation de Winston Churchill, je crois, qui disait que, puis je synthétise, là, mais que les gens croyaient que c'était impossible. Une belle journée, il y a un gars qui est arrivé qui ne le savait pas que c'était impossible, puis il l'a fait. Ben, c'est un peu ça aussi. Quand vous faites trop d'analyse, vous tombez facilement dans l'impossibilité de vous mettre en action. Puis si vous ne l'analysez pas, vous ne savez pas que c'est pas possible et vous pouvez aller de l'avant. La surcharge de travail aussi. Si vous en avez trop à faire, ça se peut que ça vous amène à procrastiner parce que là, vous ne savez pas de quel côté vous dirigez, quoi faire, dans quel ordre. Ben, c'est exactement une des raisons ou un des problèmes. Mais là, on vient de parler de problèmes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour surmonter ça, la procrastination? Ben, il y a des techniques de gestion du temps. Il y a le fameux Pomodoro. J'ai déjà fait un pause et ou un petit truc du vendredi. Pomodoro, c'est une... J'avais peut-être déjà vu ça dans les cuisines, là. C'est une tomate. C'est un timer tomate, puis vous le tournez. Quand ça sonne, ben, ça veut dire que le temps est écoulé. La technique Pomodoro dit briser ses tâches en séquence de 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. On fait ça 4 ou 5 fois, on prend une pause un peu plus longue et on recommence. Il y a aussi une règle que j'aime beaucoup qui est la règle de 2 minutes. Ça vient de David Allen dans Getting Things Done qui mentionne que si une tâche vous prend moins de 2 minutes à faire, faites-la immédiatement parce que c'est un problème en procrastination. On remet les choses à demain. J'ai vu un meme la semaine dernière de Snoopy et Woodstock qui sont couchés sur le whoosh de Nike. Ça dit Just do it tomorrow. Fais-le, mais demain. Ben, c'est exactement ça, la procrastination. On remet à demain, puis on remet à demain de façon infinie. Mais si c'est une tâche qui prend moins de 2 minutes, débarrassez-vous-en immédiatement. En fait, son processus de gestion de temps, c'est si c'est moins de 2 minutes, on prend la décision immédiatement. Ensuite de ça, est-ce qu'on jette? Si ça prend où on jette, est-ce que je dois le faire moi-même ou je le délègue? C'est le processus décisionnel dans Getting Things Done. J'en parle souvent, mais c'est un livre que je vous recommande de lire. Il y a aussi toute la planification. Fixez des objectifs, mais fixez-vous des petits objectifs. Une des choses que je rencontre souvent avec mes clients, on parle de pitch, le fameux pitch de vente. Et les gens me disent, bon, ben Simon, ça me prend un super bon pitch, il faut que je vende. Et vous essayez de couvrir trop de distance dans une seule action. C'est souvent là qu'on rencontre des problèmes en procrastination. On essaie de trop en faire avec une action. Le pitch, le pitch va nous amener où? Le pitch, c'est quoi notre objectif? Généralement, c'est d'initier une conversation et ou d'avoir un rendez-vous par la suite. Ben, c'est ça qu'on vise à faire. Ultimement, ça va nous mener à une vente. Mais le but du pitch à ce moment-là, ce n'est pas de vendre, c'est d'amorcer une conversation, c'est d'amorcer une discussion. Vous pouvez bien évidemment faire dans le fond, faire une liste de tâches, faites-vous des petites tâches. Il y a aussi l'autocompassion qui est importante parce qu'on en fait tous de la procrastination. Certaines personnes plus que d'autres, bien évidemment. Mais c'est important de ne pas vous taper sa tête, de ne pas vous dénigrer, de vous donner une certaine indulgence, de vous donner le droit une fois de temps en temps d'en faire parce que c'est normal, ça fait partie ça fait partie de la vie. Il y a aussi tout ce qui est, ben, j'en ai parlé, mais délégation, automatisation, j'en ai parlé la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Bon, vous pouvez trouver une adjointe virtuelle, mais il y a aussi des outils maintenant qui existent qui peuvent vous aider à briser ou à automatiser certaines tâches qui vous paraissent plus compliquées, plus plates. Donc, on peut penser à tout ce qui est tenue de livre, utiliser des outils qui vous permettent de scanner vos factures et de les placer directement dans votre grand livre, ben c'est une façon
en fait, de briser la procrastination, c'est beaucoup plus facile. Je reviens, mais c'est un des trucs qui est donné dans Getting Things Done, non, excusez-moi, dans Tiny Habits, rendez les choses faciles et elles vont se faire. Comment est-ce que ça peut se répertorier ou comment est-ce qu'on pourrait trouver, voir ça en vente, en développement des affaires, de la procrastination? Ben, il y a des pertes opportunités de vente. Si vous procrastinez à contacter un client, si vous procrastinez à retourner son appel, si vous procrastinez à aller faire du réseautage, si vous procrastinez à juste vous mettre dans le trafic, ben, vous perdez des opportunités de vente parce que pendant ce temps-là, vous avez un compétiteur qui prend la balle au bon, qui fonce et qui lui le ramasse. Ça peut aussi allonger votre cycle de vente et il y a éventuellement un risque de décrochage, c'est-à-dire que votre client va tout simplement disparaître dans la nature, vous ne le verrez plus. Ben, la procrastination, si ça allonge votre cycle de vente trop long, il y a des plans, ça peut impacter la production, ça peut impacter un paquet de choses, mais vous allez perdre aussi la notion, l'importance d'avoir un cycle de vente que vous connaissez parce que si vous l'allongez inutilement, ben, ça devient plus difficile de diagnostiquer où est-ce qu'il y a des problèmes. Il y a aussi toute la ça brise l'image de marque de la compagnie. Désolé, je me suis enfargé sur ce mot-là. On dit souvent aussi, si je vous ai dit, par exemple, je dis à un client, un prospect, je t'envoie une proposition de service mercredi soir, puis j'y envoie jeudi midi, parce que j'ai procrastiné, parce que je ne savais pas comment m'y prendre, ben c'est un problème et ça peut endommager mon image de marque, puis ultimement, le client risque d'aller ailleurs. Un truc pour ça, on dit under promise, over deliver. Donc, si je sais que je lui dis mercredi, c'est parce que dans ma tête, je sais que mercredi soir, c'est parce que dans ma tête, je sais que je vais être capable de livrer mercredi matin. Donnez-vous un buffer, comme on dit, pour vous donner une chance. Mais là, on vient de parler du côté négatif de la procrastination. On vient de dire que c'est pas bon, que vous ne devriez pas en avoir. Mais il y a quand même des côtés positifs à procrastiner. Faut pas, il y a pas, c'est comme tout dans la vie. C'est pas juste du noir, c'est pas tout noir, tout blanc. C'est beaucoup du gris. Euh, ben, comment est-ce que ça peut vous aider au niveau de la créativité? De laisser des idées, de ne pas être trop rapide, trop impulsif dans votre prise de décision, dans vos actions, peut vous laisser le temps de trouver une meilleure solution, une meilleure idée. Ça peut aussi être parce que si vous procrastinez, ça peut être parce que vous n'êtes pas convaincu que la tâche que vous devez faire ou l'action que vous devez poser, c'est la bonne action. Fait que posez-vous la question, pourquoi est-ce que je suis en train de procrastiner? Est-ce que c'est parce que cette tâche-là n'est pas à sa place dans mon processus? Est-ce que c'est pas la bonne tâche? Est-ce que je vais appeler ça un gut feeling qui me dit, écoute Simon, c'est pas ça que tu devrais faire, ça marchera pas. Ben, il faut quand même s'écouter. Ça peut être aussi parfois un mécanisme de réduction de stress. Vous êtes stressé à côté, ça se peut que certaines choses procrastinent. Ben, écoutez votre corps, puis prenez peut-être un moment pour vous reposer. Euh, il y a aussi ce qu'on appelle la productivité incubatoire, c'est-à-dire que vous procrastinez, vous devez envoyer une proposition de service cet après-midi, puis en début d'après-midi, ça ne vous tente pas en tout, puis vous allez prendre une marche. Puis là, vous marchez pendant 15 minutes, vous allez marcher avec Catherine Lemaître, par exemple, en forêt, et pendant cette marche-là, vous avez une idée. Ben, votre cerveau vous avez fait comprendre que l'idée était pas mature et que vous devriez travailler de ce côté-là. Ça fait un peu le tour de ce que j'avais ce matin pour vous, pour la procrastination. J'espère que ça vous a éclairé, j'espère que ça vous a donné quelques indices sur comment vous en débarrasser, quoi faire quand vous êtes en situation de procrastination, comment vous pourriez vous y prendre. Puis aussi de voir que parfois la procrastination, ben, c'est une bonne solution, puis ça nous aide à avancer. Je vous remercie d'avoir été là pour ce 70e épisode. Je vais prendre un moment aujourd'hui pour répondre à vos questions, commentaires, insultes ou injures via le info@commercialnomisco.ca. Un petit aparté, je passe mercredi, jeudi, pour ceux qui nous écoutent en direct ou cette semaine. Mercredi, jeudi, je serai à Stratégie PME. Donc, si vous voulez venir me voir, je vais être sur le plancher. Et je vous souhaite une belle semaine, des belles ventes.
Puis on se revoit la semaine prochaine pour un autre meeting des ventes du lundi. Bonne semaine tout le monde. Bye.